Shalom, shalom, Banzambénion, partout où vous êtes, je vous salue encore une fois. Merci, merci, merci. Nous venons d'adorer le Seigneur. Nous venons d'adorer notre Dieu. Il est tellement bien, il est tellement merveilleux. Bien-aimé, je suis dans la joie d'écouter la parole de Dieu dans ta présence. Dans ta présence, notre émission, dans ta présence. Nous voulons tous écouter la parole de Dieu. Il nous dit, mieux vaut un jour dans ses parvis que 1000 ans ailleurs. Bien-aimés, ce soir, nous avons un invité spécial. Un invité que vous connaissez, tout ce que vous avez déjà écouté, qui parle tellement bien. Un papa que j'aime beaucoup, un adorateur, un enseignant de la parole de Dieu. Bonsoir, Papa Ben Samba. Bonsoir, Maman Lina. Que Dieu vous bénisse. Amen, Papa Ben. Ça fait tellement longtemps de vous voir encore sur notre plateau. Dieu a permis que cela soit ainsi et nous croyons que tout va bien se passer. Papa Ben, sans plus tarder, le peuple de Dieu, nos auditeurs, veulent entendre la parole de Dieu à travers son serviteur. Qu'est-ce que vous nous avez réservé ce soir? Ce soir, même moi-même, je ne sais même pas qu'est-ce que je vais dire, mais je vais me laisser être guidé par le Saint-Esprit. Amen, amen. Puisque je sais que nous, on peut préparer quelque chose, tout ça, mais c'est toujours lui qui a le contrôle et qui a toujours le dernier mot. Et pendant ce temps, comme l'émission c'est dans ta présence, on se rend compte que dans ta présence, je disais que l'émission c'est dans ta présence, mais j'aimerais nous dire une vérité, que dans la présence de Dieu, il est important que nous puissions porter des fruits. Amen. Il est important que nous puissions porter des fruits. Je vais nous amener dans une lecture. Aujourd'hui, nous allons un peu lire beaucoup de livres et pour essayer un peu de mettre de la lumière dans toutes ces choses. Bien-aimés, aujourd'hui, nous nous appelons des adorateurs. Et la parole de Dieu nous dit ceci, que l'heure est venue, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc cela n'est pas simplement question d'un lieu, Jérusalem ou Samarie, mais c'est question d'esprit et de la vérité. Et pour pouvoir essayer d'adorer Dieu dans ce sens-là, pourquoi? Parce que Dieu aime les fruits qui sortent de nos lèvres. Donc ça doit venir de la profondeur de nous-mêmes. Alors, c'est quoi porter des fruits dans la présence de Dieu? C'est ce que Dieu attend de nous aussi. Dans le livre de Jean 15, 16, la parole de Dieu nous dit ceci: ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que vos fruits demeurent, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Et si je lis encore un autre texte qui m'a aussi fait beaucoup de bien, sur le livre de Jean 15, 18, la parole de Dieu dit ceci, de Jean 15, du premier verset au 8e verset, la parole de Dieu dit ceci: je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Tout serment qui porte de fruits, il les monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, il ne demeurera attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est rejeté dehors, comme le serment, et il est sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples.
Ici, bien-aimé, dans la présence de Dieu, quand on adore Dieu, il est important que l'on puisse porter des fruits. Les fruits, c'est beaucoup de signification. Ça veut dire beaucoup de choses. Mais ces choses doivent être manifestes en nous, enfants de Dieu. Et même la parole de Dieu dit ceci, qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits. Et nous ne devons pas toujours chercher à ce que nous puissions être les premiers à dire des paroles, à prononcer des paroles dans la présence de Dieu, mais qu'on essaye de prononcer ces choses comme un perroquet. On fait en réalité le perroquet parce qu'on dit des choses qui pour nous-mêmes déjà, on ne sait pas vivre ça. La vraie adoration vient de cette communion qui réside entre nous et Dieu. Voilà pourquoi on dit que l'on doit demeurer, rester là où est-ce que Dieu veut que l'on soit. Demeurer dans sa présence. Rappelons-nous de ce psaume qui dit que le juste est comme cet arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Pourquoi? Parce que c'est ce courant d'eau qui le vitalise. C'est ce courant d'eau qui lui donne la vie. Et que quand un arbre est bien nourri, c'est à ce moment-là que ses feuilles seront toujours verdoyantes et qu'on va constater des fruits sur cet arbre-là. Il y a beaucoup de fruits pour lesquels on peut faire allusion ce soir. Mais bien aimés, nous qui disons que nous sommes des adorateurs, le plus grand fruit que Dieu attend de nous, c'est ce fruit-là qui va faire que le monde reconnaisse en nous notre appartenance à Dieu. Bien aimé, des fois on est là, on dit Jésus, on aime bien parler de Dieu, on aime bien enseigner aux autres, mais notre vie à nous en soi ne porte pas les fruits que le Seigneur attend de nous. La tempérance. On n'est pas des gens qui comprennent les gens. On n'est pas des personnes de paix. On n'est pas des personnes de joie. Là où est-ce que nous sommes, il y a toujours le trouble. Et par moments, notre présence empêche certaines personnes d'accepter le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous ne laissons pas la vie de Dieu habiter en nous. Ce soir, vraiment, j'aimerais plus nous parler à nous, enfants, qui nous disons être enfants de Dieu, mais qui, en réalité, nous ne le sommes pas par rapport à nos actions que nous faisons, par rapport aux fruits que nous produisons, par rapport aux fruits que Dieu recherche sur notre arbre, que nous n'avons pas, que nous ne portons pas. Parce que l'arbre qui est planté près d'un courant d'eau doit avoir des fruits, doit porter des fruits. Et ces fruits-là feront qu'un plus grand nombre puisse venir et s'attacher à notre Dieu. Pourquoi? Parce que les gens viendront, qui cherchent la paix, ils viendront trouver cette paix en nous. Les gens qui cherchent la joie viendront trouver cette joie en nous. Les gens qui cherchent l'amour viendront trouver cet amour en nous. Les gens qui cherchent la bonté trouveront ça en nous. Les gens qui cherchent la bienveillance, les gens qui cherchent la foi, les gens qui cherchent la douceur, les gens qui cherchent la maîtrise de soi trouveront ces choses en nous. Et tous ces fruits sont représentés dans la parole de Dieu dans le livre de Galates 5 à partir du 22e verset au 3e verset. Bien-aimés, aujourd'hui nous disons être des adorateurs. Mais quand Jésus passe à côté de nous, ne sommes-nous pas semblables à ce figuier qui, quand Jésus avait eu faim, il a regardé et ce figuier n'avait rien, à tel point qu'il avait maudit ce figuier et le figuier était devenu sec. Bien-aimés, Jésus, au travers de ses enfants ou au travers des personnes qui sont tout autour de nous, recherche un fruit qu'ils peuvent trouver dans cet arbre que nous sommes ou dans ce serment que nous sommes pour qu'on puisse leur communiquer la vie, qu'on puisse leur communiquer la paix, qu'on puisse leur communiquer la joie. Mais est-ce que portons-nous ces fruits en nous? Nous croyons qu'aujourd'hui être chrétien, c'est seulement être là pour prêcher, parler, les miracles, manifester les dons de l'esprit et tout ça. Oui, c'est bien bon, mais on doit être équilibré. Et cet équilibre réside par rapport aussi à notre attitude, aux fruits que nous devons manifester dans la présence de Dieu. Parce que quand Jésus passera, il cherchera ce fruit en toi. Pendant que tu passes des moments difficiles, est-ce que Jésus trouve en toi cette bienveillance? Pendant que tu traverses des moments difficiles, est-ce que Jésus trouve en toi la bonté de faire du bien aux autres? Ou parce que tu es en train de passer des moments difficiles, pour toi, tu vois que toutes les personnes commencent à t'énerver et qu'ils ne méritent pas d'écouter, ou qu'ils ne méritent pas de t'entendre, ou qu'ils ne méritent pas que tu puisses leur donner un conseil.
Est-ce que c'est ce fruit que Dieu attend de toi en ce moment-là? Pendant que les gens te cherchent des problèmes, pendant que les personnes te cherchent à t'ôter la vie, ou ils cherchent, est-ce qu'en toi, trouvons-nous cette tempérance, cette paix, cette joie qui communique la vie de Jésus, afin que ceux-là qui sont contre toi puissent se rendre compte que celui-là vraiment, il est avec Dieu. Bien-aimé, c'est à ce moment-là qu'on attend de nous, enfants de Dieu, de manifester les fruits que Dieu attend de nous. Et c'est quand on manifeste ces différents fruits-là que Jésus trouve plaisir en nous. Voilà pourquoi, dans le premier texte que j'ai lu, il dit qu'il attend que nous puissions porter des fruits et qu'on puisse porter des fruits en abondance, qu'on puisse avoir beaucoup de fruits en nous. Oui, des fruits pour travailler dans son champ. Oui, parce que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Oui, on a besoin de gagner les âmes. On a besoin, oui. Là, pendant ce temps, on a besoin de manifester ces différents fruits qui proviennent des dons de l'esprit que Dieu place en nous. Oui, mais il y a aussi de ces moments que nous-mêmes, notre vie doit témoigner que nous sommes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il nous demande de demeurer dans sa présence. Et que quand on demeure dans sa présence, c'est sa parole. Écoutez ce que la parole de Dieu dit ceci. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, parce que par toi-même tu ne pourras pas porter. Il faudrait que tu demeures dans la présence de Dieu pour avoir ces capacités de porter ses fruits. Et souvent nous, enfants de Dieu, quand on est sous le feu de la chaleur de la fournaise Adam, on saute par nous-mêmes. On ne laisse pas la place au quatrième homme de se manifester afin que les gens voient que non, là, Dieu est dans cette affaire. Souvent, on sort de là par nous-mêmes et on sort brûlé. Et la parole de Dieu dit ceci, de nous-mêmes, on ne peut pas. On doit demeurer attaché au cèpe. Ainsi, vous ne pouvez non plus, quand on s'attache au cèpe, le cèpe, lui, il nous donne la sève nécessaire. Il nous donne la nourriture nécessaire afin que l'on puisse produire du fruit. Peut-être souvent, les gens ne comprennent pas. Le cèpe, c'est cette racine-là de la vigne. C'est cette racine qui prend de l'eau pour nourrir les serments. Les serments, ce sont les branches, la continuité du cèpe. Et c'est quand quand le cèpe nourrit bien le serment, à ce moment, nous allons voir que la vigne sera verte. Il porte des bonnes feuilles et il porte aussi des fruits. Mais souvent, on est là dans la présence de Dieu, on écoute la bonne parole de Dieu qui nous maintiennent en bonne santé, on est verdoyant comme des feuilles. Mais les fruits ne sont pas manifestes en nous. Or, ce qui plaît au Seigneur, ce n'est pas de demeurer simplement d'être là, mais c'est de manifester que nous sommes bien nourris. Parce que quand la plante est bien nourrie, elle n'aura pas que des feuilles, elle aura les fruits. Et si sur cette branche, on ne trouve que des feuilles qui manifestent, oui, mais je suis enfant de Dieu, je prie et tout, mais il n'y a pas de fruits. C'est à ce moment-là qu'on dit que la cogne est proche de cet arbre qui ne produit pas. C'est à ce moment-là que le vigneron va couper cette branche. On coupe toujours les branches qui ne produisent rien. Et si toi, étant enfant de Dieu, parce que Dieu t'a placé à cet endroit comme étant son ambassadeur, tu ne manifestes pas ce que Dieu attend de toi, tu seras écarté. Ça me fait mal de lire la parole de Dieu quand j'essaie de lire le livre de Matthieu 7. Je prends à partir du 16e verset. La parole de Dieu dit ceci. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on du raisin sur des épines ou des figues sur du chaudron? Donc, en d'autres mots, est-ce que tu vas chercher une orange sur un manguier? Dans d'autres mots, est-ce que tu vas chercher une pomme sur l'arbre de l'avocat? Non. Quand les gens ont besoin de la paix, parce que la parole de Dieu nous dit ceci, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Le repos de Dieu réside dans les différents fruits que Dieu a placés en nous pour communiquer cette vie à son peuple. Mais maintenant, si nous,
enfants de Dieu, nous ne communiquons pas cette vie. Nous ne communiquons pas, nous ne donnons pas au peuple le fruit qui pourront leur aider à se stabiliser ou même à stabiliser ma propre vie. Est-ce que ma vie glorifiera Dieu? Est-ce que je suis dans sa présence pour l'adorer? Est-ce que l'adoration, elle est vraiment réelle? L'adoration, ce n'est pas les chants. L'adoration, c'est une vie. Et quand on est dans la présence de Dieu, on doit vivre cette vie. Que les gens puissent se rendre compte que non, là, c'est Dieu qui est là. Parce que ces fruits-là donneront la joie à toutes ces personnes qui sont près de nous. Et le livre de Matthieu, si je continue au 17e verset, dit ceci: tout bon arbre porte du bon fruit, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Et bien aimé, sache que quand en toi, on sent toujours le mensonge, on sent toujours le vol, on sent toujours l'esprit de dispute, on sent toujours... En réalité, tu n'es pas dans la présence de Dieu. Tu es dans l'absence de la présence de Dieu. Mais ce soir, j'aimerais te dire, bien-aimé, change de vie, convertis-toi, accepte de laisser la place à la parole de Dieu qui nous donne la vraie vie et qui te permettra de vivre une vie d'adoration pour honorer Dieu. Bien-aimé, beaucoup, nous croyons être dans le bon, mais nous sommes déjà loin de Dieu. Pourquoi? Parce que ces fruits que Dieu attend de nous ne sont pas manifestés dans notre vie. Ces fruits que Dieu attend que l'on puisse manifester dans des moments particuliers, nous ne les manifestons pas. Et nous sommes devenus même aujourd'hui des obstacles pour beaucoup d'enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que nous ne donnons pas les bonnes semences. Et si Dieu permet que tu sois encore dans sa vigne aujourd'hui, c'est parce qu'il veut que tu changes aujourd'hui. Et ce soir, j'aimerais te dire, bien-aimé, Dieu veut que tu changes. Yes. Toi qui as l'habitude d'accuser faussement les gens. Toi qui as l'habitude d'apporter la mort. Toi qui as l'habitude d'apporter des mauvais messages. Toi qui as l'habitude de voler, de mentir. Toi qui as l'habitude de demeurer toujours dans ce péché qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Tu es toujours dans ça et tu viens dans la présence de Dieu. Tu crois que tu vas porter les fruits qui plairont à Dieu et qui feront de toi un adorateur. Tu te trompes, bien-aimé. Ce que Dieu attend de toi ce soir, c'est plus. Un bon arbre ne peut porter des mauvais fruits. Ni un mauvais arbre ne peut porter des bons fruits. Si tu es un bon arbre, tu vas porter les meilleurs de fruits. Le verset 19 dit ceci: tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est suite à ça que tu verras que le vigneron viendra. Il va émonder la vigne et il va couper toutes les mauvaises branches qui ne portent pas de fruits pour être jetés au feu. Et ce soir, je n'aimerais pas, bien aimé, que tu puisses être mis au feu. Je ne souhaite pas que le Seigneur puisse émonder cet arbre, cette branche là où est-ce que toi tu te tiens. Ma prière est que le Seigneur puisse trouver grâce, que tu puisses toi-même te ressaisir. Bien-aimé, des fois, il y a beaucoup de bénédictions qui ne sont pas... Parce que porter des fruits, bien, maman Lina, c'est aussi manifester que Dieu agit en toi. Porter des fruits, c'est aussi l'abondance que Dieu donne. Parce que porter les fruits, c'est aussi le résultat d'un travail que tu fais. Tu fais un travail et ce travail génère quelque chose. C'est le fruit de ton labeur. Et que quand tu es attaché, enraciné au Seigneur, tu verras que ce que tu fais, ira de succès en succès. Yes. Et la parole de Dieu dit ceci: il va te donner la sagesse plus que tes maîtres. Oui, celui-là t'a conduit, mais parce que tu es attaché au Seigneur, tu demeures dans sa présence. Donc, demeurer dans la présence de Dieu, c'est écouter sa parole, faire de sa parole ta vie, la mettre en pratique. Oui. Ne pas te contenter simplement que j'écoute le message de Dieu. Non, mais que tu prennes cette parole et que tu l'appliques dans ta vie. C'est pour ton salut, c'est pour ton bien-être, c'est pour ton élévation, c'est pour que tu puisses expérimenter les grandes choses. Parce que Dieu veut se manifester au travers de nous. Voilà pourquoi il dit que l'on doit demeurer dans sa présence, demeurer là où est-ce qu'il est, dans sa présence, afin que le fait d'être dans sa présence et que il nous arrose par sa parole va nous transformer et nous prendra la forme que Dieu veut afin que nous puissions produire des fruits.
Dieu attend de nous une production. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu entends, mais il y a des âmes à sauver. Ce sont aussi des fruits. Les fruits aussi, ce sont les fruits de comment dirais-je, les fruits de tes entrailles, des enfants que tu peux avoir. Les fruits peuvent aussi être les personnes que tu encadres. Les fruits peuvent aussi être les personnes qui d'une manière ou d'une autre, ont suivi ton exemple. Tu as été un modèle pour eux et ils se réfèrent sur toi. Pourquoi? Parce que ta vie a influencé ces gens. Nous, aujourd'hui, nous sommes le fruit de l'influence de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes le fruit de l'influence des serviteurs de Dieu qui ont servi Dieu avant nous. Et nous devons porter ces fruits-là. Dieu attend ces choses de nous. Dieu veut que tu portes des fruits. Et il attend que tu puisses produire quelque chose de bon. Bien-aimés, ce soir, j'aimerais nous dire une chose. C'est vrai, les miracles, c'est vrai tout ce que tu peux me dire. Mais au-dessus de tout, et avant tout, c'est que Dieu attend de nous que nous puissions produire des fruits. Parce que Dieu veut faire sa récolte. Et cette récolte se fera au travers de nous. Et les fruits que nous allons produire, ce sont des fruits qui produisent la vie, qui communiquent la vie auprès des autres. Je ne sais quelle est ta situation, je ne sais quelles sont tes circonstances, quel est ton problème, mais j'aimerais te dire, si tu trouves que les portes sont souvent fermées, c'est parce que tu ne portes pas de fruits. Si tu n'as rien en main, on ne va pas t'accueillir. Il faut avoir quelque chose pour pouvoir mettre devant les gens et que le peuple de Dieu puisse recevoir cela. Que Dieu bénisse sa parole. Amen, amen, amen. Papa Ben, Papa Ben, cette parole est tellement édifiante. Il y a deux versets ici, Papa Ben. Je voulais aussi ajouter quelque chose. Il n'y a pas de problème. Il y a Romains 8, verset 16 qui dit « L'Esprit lui-même rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. » Romains 8, 14 qui dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Vous savez que Papa Ben, j'ai déjà remarqué une chose. Il y a un point que vous avez touché très important. Où parfois, on est enfant de Dieu quand on se retrouve dans un milieu, à l'église, quand on est, par exemple, à l'intercession avec nos collègues, on veut montrer l'image d'un enfant de Dieu pour que les pasteurs voient et nos conducteurs voient qu'on est enfant de Dieu. Mais quand on est dans un milieu professionnel, là, on devient autre personne. Là, on se dit non. Une histoire quand tu as battu, ça n'est pas. Comment il y a place à Moussala, faut perdre mon boy, comme il a examingi, et ça bien. Bon, est-ce que nous pouvons faire des choses pour faire plaisir aux gens? Parce que nos parents n'ont ou bien un enfant de Dieu doit refléter l'image de Christ partout où il est. Peu importe, même dans un deuil, même dans une fête où je me rappelle un jour à Likasi, il y a une sœur, on chantait avec elle dans une église là, et cette sœur-là, on s'est retrouvés dans un mariage. Moi, je ne suis pas contre, mais c'était une servante, une ouvrière, qui, quand on a mis un cantique l'un de nos musiciens congolais, elle s'est levée, je me suis dit, Yaya. Et demain matin, nous serons là à l'église en train de chanter. Oh non, il y a Ekosala Nini. Ah, toi, tu as fait cette personne-là qui ne sait pas faire la différence. Parce que même dans une fête, tu peux porter le fruit. Porter le fruit. Tu peux, qu'est-ce que je peux? Tu peux gagner une âme partout. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette personne-là? À cette personne-là, je dirais, la parole de Dieu dit ceci. Vous qui êtes ni chaud ni froid, je vous vomirai. Yes. C'est à pareil moment, j'ai aimé un serviteur de Dieu qui a chanté un cantique qui disait, ça a toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. Et tu crois que la mort, c'est simplement à cause... Non, bien-aimé, nous vivons pour Dieu. Et tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Notre conduite à nous doit être régulée par rapport à ce que Dieu attend de nous. Et tout ce que nous faisons doit apporter la vie. Amen. Ce que tu fais là, tu glorifies un autre Dieu. Or, notre Dieu est jaloux. Il aime toute la place.
Il aime que tout ce que nous faisons puisse lui revenir à lui. Et ça, ce sont le genre de personnes que j'appelle des chrétiens caméléons. Donc, tu changes de couleur partout où est-ce que tu te trouves. Mais laisse-moi te dire que quand tu es caméléon, ça veut dire que tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid. Et qu'est-ce qui se passe? La parole de Dieu dit ceci: on va t'amender, on va te couper et tu seras jeté au feu. Et ça, la Nine, ça va faire beaucoup de choses. Ça coupe la communion que tu as avec faire ton plaisir Dieu. aux hommes, non. On ne fait pas plaisir aux hommes, on fait plaisir à Dieu. Amen. Parce que nous sommes là pour Dieu Amen. et non pas pour les hommes. Amen. Et ça, on doit toujours retenir. Yes. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez compris. Amen. Nous sommes enfants de Dieu partout. Tu n'es pas seulement enfant de Dieu à l'église, devant ton pasteur. Non, parce que Papa Ben est là au plateau, je dois faire semblant. Même dans un milieu professionnel, on doit sentir qu'on est enfant de Dieu. L'Esprit doit rendre témoignage de ce que tu es. Qu'on sente que c'est un enfant de Dieu. Il faut désirer cela. Je sais que ce n'est pas facile, mais le Saint-Esprit nous aide, qu'il nous conduise à demeurer dans sa présence, à aimer, à rester à ses pieds, à faire sa volonté. Et un jour, nous allons payer le prix de ça. Amen. Je bénis le Seigneur, Papa Ben. Il y a une personne qui veut une prière, qui n'arrive pas. Que vous pouvez prier pour une personne qui vous écoute pendant ces moments, qui a besoin de votre prière. Amen. Nous allons prier. Seigneur, je viens en ce moment au-devant de toi. Alléluia. Puisque, Père, toi, tu demandes à nous, hommes, de produire du fruit. Amen. Du fruit digne d'une vraie repentance. Amen. Oui, Père, je laisse mon frère et ma soeur qui ont du mal, Seigneur Jésus, à s'appliquer à ta parole, que en ce moment tu puisses les libérer des jougs qui les retiennent encore captives, Seigneur Jésus, pour répondre aux désirata de ce monde, Seigneur. Car nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alors j'ordonne à tout esprit maléfique qui maintient tes enfants, qui maintient mon frère, qui maintient ma soeur, qui veut se dégager, Seigneur, de cette mauvaise vie. J'ordonne, Seigneur, que tu puisses, au travers de ta parole, le libérer. Oui, Père, que ce soir soit une soirée de délivrance pour mon frère, afin qu'il puisse, Seigneur, oh oui, Père, serrer ta parole contre son cœur, de sorte qu'il ne puisse pas pécher contre toi. Étends ta main, libère mon frère, libère ma soeur, afin qu'il puisse porter le fruit et les fruits de la vie qui témoigneront de ta grandeur. C'est en ton nom que nous t'avons ainsi prié. Gloire te soit rendue, Seigneur Jésus. Merci. À la prochaine, bien-aimés. Restez branchés sur notre chaîne Radio Héritage. Papa Ben, nous avons besoin de vous encore le mardi prochain. Emma, que le Seigneur te bénisse.